Donc, DataCube, comme vous pouvez le voir, a développé il y a 2 ans et déployé le premier module Edge à Cambridge, en Angleterre. C'est un système complet embarqué dans une version externe avec donc une coque en acier qui protège bien entendu l'électronique embarquée à l'intérieur. C'est un module qui se compose de 5 pods. Vous en avez 2 qui sont réservés à l'IT, dont un qui est air-cooled et l'autre liquid-cooled. Vous avez les unités de refroidissement pour le rack air-cooled qui sont positionnées sur le dessus du module. Vous avez ensuite les unités techniques et électriques pour faire fonctionner l'ensemble avec bien entendu une distribution du power qui est doublée. Vous avez également des systèmes de détection et suppression d'incendie dans chaque pod, ce qui est beaucoup plus efficace qu'un data center conventionnel. En termes de sécurité, vous êtes sur un blindage en acier avec des caméras de surveillance 24/7. Sur les portes, il n'y a pas de poignée, l'ouverture se fait à distance grâce au Network Operating Center. Et la technologie 5G est embarquée dans le module, ce qui facilite le raccordement, même si la file n'est pas disponible à proximité. Et donc, la raison pour laquelle les clients approchent DataCube, c'est qu'ils recherchent une solution qui soit moins chère, plus rapide à délivrer et plus efficiente. Donc, moins cher, c'est très simple. On réduit le CAPEX de 50% par rapport à une solution conventionnelle. C'est donc une réduction massive qui change complètement l'équation économique du projet. En termes de délai de livraison, c'est 6 mois au lieu de 24 mois. 6 mois, bien entendu, fabrication, transport, livraison sur site et commissioning. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un autre élément différenciant fort. Et en termes d'efficience, le carbone embarqué est réduit de quasiment 50%. Les émissions de gaz à effet de serre, 56%. Le PE, grâce au liquid cooling, chute à 1,05. Et donc, ça, c'est vraiment significatif comme changement. Bien entendu, tous ces chiffres que je vous donne ont été audités, validés par des cabinets extérieurs et des auditeurs. Et c'est un élément important quand on sait que le PE moyen du secteur aujourd'hui est de 1,55. Et donc, on propose 1,05 en liquid cooling et 1,35 en air cooling dans notre solution modulaire. Donc, si on fait un zoom rapide sur le liquid cooling, la technologie immersive qu'on a choisie est une technologie qui s'adapte aux racks traditionnels. Donc, ce ne sont pas de grandes cuves dans lesquelles on plonge les serveurs. Là, chaque serveur est encapsulé dans une boîte étanche, à l'arrière duquel vous avez une entrée et une sortie pour le liquide réfrigérant. Et le tout s'encastre parfaitement dans un rack conventionnel. Donc, ça, c'est très important, parce que, bien entendu, ça évite de tout casser, de tout recommencer, ce qui est un frein énorme au déploiement du liquid cooling. Le fait qu'on soit en technologie immersive, forcément, ça permet d'avoir une grande efficience en termes de refroidissement. Vous n'avez plus d'éléments liés au refroidissement par air, plus de faux planchers, plus de faux plafonds, plus de bruit. Ça, c'est quand même un changement énorme. Plus de perte d'eau. Et vous densifiez massivement l'IT au mètre carré. On parle de racks conventionnels aujourd'hui qui sont en moyenne à plus ou moins entre 3 et 6 kW, on va dire, par rack. On monte à 50 kW par rack aujourd'hui et potentiellement on peut monter jusqu'à 100 kW par rack avec cette technologie. Donc ça, c'est quand même un changement extrêmement important. On pense bien entendu aux data centers futurs, mais on pense aussi aux data centers existants. Et donc, vous avez un exemple ici de rétrofit. L'impact positif de passer du air cool au liquid cool, 80% de l'espace est sauvegardé et donc ça permet véritablement d'augmenter très fortement l'IT au mètre carré. Autre exemple, puisque c'est une technologie qui a été aussi auditée aux États-Unis, donc vous avez l'Agence nationale américaine de l'énergie qui a mesuré les bénéfices de cette technologie immersive et vous voyez que la réduction en termes d'énergie nécessaire au refroidissement des data centers chute de 37%. 37%, ça veut dire 26 TWh
d'électricité non consommée, c'est 2,6 millions de dollars et c'est surtout 13 millions de tonnes de CO2, sans parler des dizaines, voire centaines de millions de litres d'eau économisés. Et on sait tous que l'utilisation de l'eau dans les années qui viennent sera problématique de plus en plus pour les projets industriels. Donc, notre mission, en combinant DataCube, en combinant cette solution modulaire avec cette technologie liquid cooling immersive, c'est de transformer des bâtiments ou des infrastructures existantes en data center. Vous avez un exemple ici d'un bâtiment de bureau vide depuis le Covid, 7500 m² de bureaux inoccupés, qu'on a transformé en data center en déployant à l'intérieur nos modules. Ça délivre 6,5 MW de capacité IT, un PE moyen de 1,24 puisque c'est un mix entre des modules air-cool et liquid-cool, parce que bien entendu, vous avez des contraintes de charge qu'il faut respecter. On a délivré en 6 mois seulement avec un CAPEX réduit de 50%. Donc, ces chiffres ont été confirmés sur une application concrète, sur un cas concret, et ça permet de délivrer un retour sur investissement de 135%, ce que tous les directeurs financiers reconnaîtront comme étant un taux de retour extrêmement élevé. Un autre exemple, cette fois-ci, ce n'est pas un bâtiment, c'est un parking souterrain, un projet que j'aime beaucoup. On peut déployer 5 MW d'IT capacity sur ce projet de parking souterrain avec un PE inférieur à 1,10. Cette fois-ci, on n'utilise que du liquid cooling. Donc, comme je vous le disais, pas de bruit, pas de dégagement de chaleur, etc. Donc, c'est parfait en milieu confiné comme un parking souterrain. Délivrable en 6 mois, 40% de réduction de CAPEX et un retour sur investissement de 96%. Et donc, ces deux exemples vous montrent ce que l'on souhaite faire chez DataCube, c'est de délivrer ce qu'on appelle des réseaux de data centers en milieu urbain, des metro networks, pour réduire fortement les coûts de transmission qui sont extrêmement importants pour tous les large content providers, pour améliorer et fournir des services de faible latence nécessaires pour n'importe quel projet de smart city ou de mobilité intelligente, avoir une bien meilleure fiabilité, puisque lorsque un élément du réseau tombe en panne ou est en maintenance, les autres prennent le relais, et une bien meilleure sécurité, notamment contre les cyberattaques et ou les risques d'incendie ou dégâts qui pourraient être occasionnés sur l'un des éléments composant le réseau. Voilà la mission et l'objectif de DataCube.